Et tout le monde, c'est le Furious 67. Aujourd'hui, on se retrouve pour de l'information. Effectivement, comme vous auriez pu le voir sur le titre de la vidéo, eh bien, nous allons parler des 10 serpents les plus dangereux du monde. Le serpent mort, tu es mort. Effectivement, voilà. Pour le nouvel épisode du Professeur Furious. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ce qui me ferait franchement extrêmement plaisir. Générique. Numéro 10, le Mamba noir. Le truc te mord, et t'es mort en 2 heures, parce que dès qu'il te mord, tu as 2 heures pour aller à ce petit hôpital. Effectivement, à ce petit hôpital, effectivement. Parce que le venin est tellement puissant qu'il te bute, hein. T'es mort tout de suite. Il peut se déplacer à 23 km/h, ce qui est pas mal quand même pour quelque chose qui n'a pas de jambes. Désolé. Alors, on trouve des mambas noirs de l'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud, et on les voit bien puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 4 mètres. Le nombre d'humains qu'ils tuent est quand même assez limité. Donc s'ils sont assez limités, ça veut dire qu'ils n'en tuent pas vraiment des masses, quoi. Seulement si tu leur marches dessus ou quoi que ce soit. Numéro 9. Le taipan côtier. Très fréquent en Australie et en Nouvelle-Guinée. Le taipan côtier est un serpent moyen sympa. Donc, ouais, vraiment très très sympa. Vous savez pourquoi je dis ça, hein? Ah non, je déconne. Son venin est genre 25 fois plus dangereux que celui du cobra. Ce qui veut dire qu'avec une seule morsure, le truc pourrait tuer 100 personnes. Si elles avaient tout un membre commun quand même. Donc voilà, heureusement, le taipan est du genre timide. Du genre, j'ai des lunettes et non ce soir. Je sors pas, je lis des livres au lit et ne s'approche pas trop des humains. Voilà, heureusement. Parce que sinon, son venin reste actif même après 100 ans de conservation selon les études. C'est quand même pas mal. Numéro 7. La vipère heurtante. Relativement présente en Afrique subsaharienne et dans les déserts, la vipère heurtante te heurte à mort quand elle te heurte. Avec des crochets de venin qui font 2 cm. Tu vois un peu l'ambiance niveau hémorragie interne et nécrose. Aïe. Par contre, la vipère heurtante est pas bégueule, puisqu'elle prend quand même le temps de prévenir en faisant des sifflements avant de mordre. Ah! Et elle est beige. Beige dans le dessert, ce qui est pratique pour la repérer. Effectivement. Numéro 6, le fer de lance. Le fer de lance, non, non, celui qui a non, non, dégagez celui qui a gloussé. Le fer de lance a un fer de lance. Et ce fer de lance, c'est la morsure. Contrairement à son cousin européen, la version centro-américaine du fer de lance tue plein de monde chaque année. Les serpents se promènent dans les arbres tropicaux et dans l'eau, puis utilisent ces 2 boules de venin. Celui qui a regloussé y dégage le venin pour te massacrer. Particulièrement présent au Costa Rica, il ne travaille pas particulièrement pour l'office du tourisme du pays. Numéro 5, le cobra indien. Donc indien vaut mieux que 2 tu l'auras. Le cobra indien n'a pas un venin aussi puissant que ses autres potes. Mais le truc c'est qu'il agit très vite. Là où tu as 1 heure et demie pour te faire opérer suite à une morsure de mamba noir, tu ne disposes que de quelques minutes avec le cobra indien. Le ratio de mortalité par morsure tourne autour de 10%, ce qui correspond quand même à 15 000 morts par an. Ce n'est pas rien. Aïe. Ah, quel fils de... Numéro 4. Le bongar indien. C'est un bougar. Il veut de mal à personne. Enfin, c'est quand même le serpent le plus dangereux d'Inde. Son venin te paralyse et attaque le système nerveux et les synapses. Du coup, les antivenins ne marchent pas, et la paralysie est irréversible. Pour une morsure, tu te retrouves avec 75% de chances de mourir. Voir l'Inde et mourir. Aïe. Numéro 3. On arrive dans le top 3 les mecs. La vipère de Roussel. La vipère de Roussel est responsable de la plus grande douleur de toutes les douleurs possibles quand tu es mordu par un serpent. Hémorragie interne, nécrose, la totale. En plus,
La vipère de Roussel est naturellement agressive et te saute dessus à toute berzingue dès qu'elle est irritée. En Inde, le serpent tue environ 25 000 personnes par an, d'autant que la quantité de venin qu'il délivre par morsure est énorme. Vu sa gueule. Numéro 2. L'Echicarinatus. L'Echicarinatus est tout petit, mais super agressif. C'est l'un des serpents les plus rapides du monde, et son taux de mortalité par morsure est très haut, pouvant aller jusqu'à 90% dans certaines zones. D'autant que les effets sont lents à se développer. On trouve des Echicarinatus dans la région indienne et pakistanaise, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sa morsure est très douloureuse. Comme quoi, on dit toujours que c'est pas la petite qui va manger la grosse, hein. Et bah, aïe, hein, quand même. J'ai envie de te dire, tu marches dessus, t'es mort. Alors, numéro 1. On dit qu'il est royal, le cobra royal. Parce que c'est le plus long serpent venimeux du monde, tout simplement. Quand il te mord, il délivre des taux de venin très élevés, jusqu'à 421 mg. Le cobra royal est le truc qui danse, ouvre sa tête et fait des maracas avant de te mordre quand il se sent agressé. Heureusement, les cobras royaux tendent plutôt à éviter les humains. Du coup, les morsures sont très rares. En cas de morsure sévère, la mort intervient très vite. Aïe. Et Monsieur Zéro, oui, parce que maintenant dans le Professeur Furious, il y aura une bête qui sera nommée l'entité zéro. L'entité zéro, c'est le plus fort. C'est-à-dire le truc qui te tue en moins de 2, tu vois. Donc l'entité zéro est le Bungarus multicinctus. Le Bungarus multicinctus a un nom sympa, mais il n'est pas très sympa. Il délivre du venin pré- et post-neurotoxique, et les antivenins marchent mal. 50% des gens soignés meurent quand même. Très présent en Asie, notamment à Taïwan, il est responsable dans ce pays de 80% des morts par morsure de serpent. Quand même, t'as pas intérêt à marcher dessus ou à le croiser, lui. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Voilà, à vous abonner aussi. C'était le professeur Furious qui vous dit ciao.